À Sébikotane, les déchets toxiques empoisonnent la vie des habitants depuis des années. Mais ils refusent de baisser les bras. Cette ville de la banlieue de Dakar est voisine d'un pôle économique en pleine expansion. Mais l'eau est polluée, les sols sont contaminés et l'air chargé de substances nocives. D'après un collectif de jeunes militants écologistes, 3 usines de recyclage seraient à l'origine de ces problèmes environnementaux. Tandis que les activistes sensibilisent la population, le maire veut redonner à la ville son poumon vert, la forêt. C'est ça notre vision, redonner à Sébikotane, disons, sa dimension de ville verte. Mais pour l'instant, les perspectives restent sombres à Sébikotane. L'entreprise Fabrimetal, spécialisée dans le traitement de ferraille, est régulièrement accusée d'émettre des gaz toxiques. Dans le quartier limitrophe de Sébifas, Taïbouli est persuadé que la pollution atmosphérique rend les enfants malades. Oui. Il y a deux nouveau-nés qui sont là. Ils n'ont pas encore 1 an. Mais ils ont des maladies respiratoires à répétition. Avec d'autres riverains, ils réclament un air plus sain. Théâtre, affiches ou encore pétitions, ils multiplient les modes d'action. Et la pétition, c'est pour inviter la population de participer dans ce combat. Au début, les usines mises en cause, comme Someta, rejetaient toute responsabilité. Cette société de recyclage de métaux et de déchets industriels affirmait simplement qu'aucune preuve ne l'incriminait. Les habitants ont donc fait appel à des spécialistes. Ce qui ressemble à des nichoirs sont en fait des biocapteurs. Ils contiennent des morceaux d'écorce d'eucalyptus capables d'absorber les polluants de l'air. En 2022, 200 capteurs ont été installés à Sébikotane. Les analyses ont permis d'identifier les sources de contamination. Autour des usines, on retrouve des concentrations en métaux. Donc c'est ce qu'on appelle le point chaud, c'est-à-dire une zone de 300 mètres autour des usines. Mais aussi, avec les écorces, on a pu mettre en évidence une contamination chronique de faible amplitude, mais qui est continue dans le temps et qui va jusqu'à une grande distance. Fabrimetal a réagi et réduit ses émissions, du moins en journée. Mais des militants ont filmé cette vidéo qui, selon eux, montre que la nuit, l'usine continue de rejeter des fumées toxiques. Fabrimetal n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quid de Someta, l'autre entreprise mise en cause? Après des années de négociations, Someta affirme avoir pris des mesures. Elle assure aujourd'hui ne plus émettre de polluants dangereux. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place des procédures, non seulement de gestion des différents types et formes de décès, mais surtout des procédures de gestion des différents types de polluants d'une manière ramassée. Nous avons mis en place des filtres, plus de 2500 filtres pour filtrer effectivement l'ensemble des différentes composantes chimiques du fer ou bien même des déchets plastiques et autres de ce genre. Dans une autre affaire, la mobilisation citoyenne a permis la fermeture d'une usine. La société indienne Gravita recyclait ici des batteries au plomb sans se soucier des risques sanitaires. Mais même si l'usine a disparu, les sols et les eaux du quartier restent contaminés. Modounian et sa famille ont emménagé récemment à côté de l'ancien site. Ses petits-enfants souffrent de douleurs abdominales et de vomissements. D'après mes recherches, on m'a signalé que ça pourra être le plomb. Ça pourra être le plomb. Parce que leur problème, ils ont toujours un problème de maux de ventre et de vomissement. J'utilise beaucoup d'antibiotiques pour les enfants parce que j'arrive même pas à calmer leur douleur là. Il y a vu les Semeta. Les Semeta, c'est pour les diarrhées. Il y a vu, pour le grand, pour le petit. À l'école voisine, un projet de dépollution des sols a été lancé grâce aux plantes. Le biologiste Mustapha Sagna utilise l'Iptis suaveolens, une espèce capable d'absorber le plomb. Car de nombreux enfants souffrent de troubles digestifs. Tout le monde va travailler et varier. Et que vous absorbez du plomb, le plomb ne sortira pas de votre corps. Même si vous pissez, vous allez aux toilettes, le plomb ne sort pas. Le sol est bien gardé dans vos tissus. Et justement, les plantes comme cette plante-là nous aident
à puiser tout le plomb qu'on retrouve dans l'eau. Et à l'école, pour que ces plants nous aident à régler le problème des polluants du sol. Mais ce n'est qu'un début. Le maire veut aussi ramener les arbres. Quand il était enfant, une forêt couvrait cette zone. Aujourd'hui, il ne reste plus que des terres dégradées. Il a racheté 6 hectares pour reboiser la ville. Et c'est Maximilien Pouille qui doit lancer le projet. Fondateur de la pépinière locale, il veut planter de nouveaux arbres, mais aussi laisser la nature reprendre ses droits. Mais la priorité, c'est la mise en défense. Parce que la forêt est à l'intérieur du sol. Parce que dès qu'on clôture, ça sort. Il y a des bosquets encore qui sont dans le sous-sol. Il y a aussi des graines qui sont restées, qui peuvent rester pendant longtemps et qui sont encore dans le sol. Maximilien et son équipe plantent des figuiers sycomores, une espèce locale robuste dont les feuilles sont utilisées pour soigner la toux et l'hypertension. Un geste de plus dans la lutte des habitants de Sébikotane pour retrouver un environnement sain, avec des sols revitalisés et un air pur.